Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les 10 prochaines années du club avec toutes les infos et analyses sur ce qui pourrait marquer l'avenir des Blaugrana. Restez jusqu'à la fin de vidéo. Selon la presse espagnole, Frenkie de Jong pourrait quitter le Barça tandis que Ronald Araujo devrait prolonger. Ronald Araujo et Frenkie de Jong sont en fin de contrat en juin 2026. Le FC Barcelone, qui les considérait avant ce début de saison comme des cadres, souhaite les prolonger tous les deux. Des tentatives de discussion et de négociation ont déjà eu lieu. Sport nous donne des nouvelles de ces deux dossiers. Ainsi, il y a du positif concernant le défenseur uruguayen. Les positions ont un peu convergé entre les deux parties. En revanche, il y a du pessimisme avec le milieu néerlandais. L'ancien de l'Ajax ignore toujours l'offre de renouvellement. Le Barça a peur qu'il file gratuitement dans 1 an et demi. La date de retour de Lamine Yamal se confirme et c'est plus tôt que prévu. Lamine Yamal est actuellement blessé et manque le rassemblement avec l'Espagne. Le crack espagnol pourrait finalement revenir plus tôt que prévu. Yamal rouge de Belgrade. En conférence de presse après la défaite face à la Real Sociedad 1-0, le coach du Barça Hansi Flick avait annoncé une possible longue absence pour son joueur offensif. Toutefois, celle-ci pourrait être moins longue que prévu. Selon les informations de la Cadena Ser, le numéro 19 pourrait revenir pour le premier match post-trêve internationale face au Celta de Vigo le 23 novembre prochain, juste avant la réception du Stade brestois en Ligue des Champions. Ménagé face au Celta de Vigo, Lamine Yamal est un joueur indispensable dans cet effectif d'Hansi Flick. L'ailier catalan pourrait alors être ménagé pour cette rencontre de Liga face au Celta de Vigo avec l'objectif d'être en pleine possession de ses moyens pour le match de C1 face au Stade brestois. Un match capital qui pourrait quasiment qualifier les Blaugrana pour les 8e de finale de la compétition. Les hommes de Flick pointent à la 6e place en C1 avec un total de 9 points. De son côté, Brest est à 10 points. Véritable phénomène, l'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal, 17 ans, 12 matchs et 5 buts en Liga cette saison, semble promis à un très grand avenir. Invité à comparer l'international espagnol à la légende des Blaugrana Lionel Messi, 37 ans, le président de la Liga Javier Tebas a calmé le jeu. Je le vois parmi les grands, mais pour être Messi. Il peut avoir la même qualité que lui au même âge, mais Messi est l'histoire du football, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Pour être comme Messi, il faut être au sommet pendant de très nombreuses années. Et je pense que c'est impossible. Mais Lamine est un joueur différent, c'est certain, a noté le dirigeant espagnol devant les médias. Alors que le Barça découvre tout juste le talent hors norme de Lamine Yamal, un autre prodige pourrait rapidement exploser. Et si le Barça, déjà bien loti en termes de jeunesse et de talent, tenait déjà une nouvelle pépite? En effet, comme l'explique Sport, Tony Fernandez suscite déjà la comparaison très flatteuse avec un autre prodige, Lamine Yamal, actuellement blessé. À seulement 16 ans, ce jeune talent issu de Roubaix présente des caractéristiques similaires à celles de Lamine, notamment sa créativité, sa vision du jeu et sa capacité à marquer. Cependant, Tony est lui aussi en convalescence en raison d'une blessure à la cheville, similaire à celle de Lamine, et son retour n'est pas attendu avant décembre. Pendant la pré-saison, Tony Fernandez a impressionné l'entraîneur Hansi Flick, qu'il a aligné contre des équipes comme Manchester City et l'AC Milan. Bien que Tony ait été initialement prévu pour jouer avec l'équipe Juvenila, il a brillé avec le Barça Athletic, marquant 2 buts et devenant un pilier offensif aux côtés de Unai Hernandez. Sa polyvalence lui permet de jouer en tant que milieu offensif ou faux ailier droit, un rôle où Flick voit en lui une alternative à Lamine Yamal. Bien qu'il soit encore en développement, sa capacité à offrir des passes décisives et à lire le jeu en fait un candidat idéal pour apporter de la créativité en équipe première dans un proche avenir.